Bonjour Michel Dupuis, vous êtes professeur des universités en droit à Lille 2. Les enseignants fabriquent et utilisent aujourd'hui de plus en plus des documents en ligne sous une forme de plurimédia, je dirais. En quoi cela peut-il, selon vous, générer en termes de droit des problématiques particulières? Alors, déjà, le terme plurimédia pose en soi une difficulté de définition. On va parler d'œuvres multimédia. Le plurimédia, c'est en quelque sorte la multitude de supports. L'œuvre elle-même, multimédia, pose un problème de définition. On ne sait pas trop ce que c'est qu'une œuvre multimédia, on n'a pas de définition légale. Donc déjà, un problème de définition. Bon, on imagine bien quand même ce que c'est qu'une œuvre multimédia. C'est le support CD-ROM, c'est le rich media, c'est tout ce qui est, par exemple, podcast, bref, tout ce qu'on connaît, maintenant les serious games, les jeux sérieux, vous voyez, bon. Donc c'est un peu toutes ces questions. Alors, ça pose un problème de régime juridique, parce que, en réalité, comme il n'y a pas de définition légale, il n'y a pas de régime juridique unitaire. Et on va avoir un souci de savoir comment on va appliquer des droits à cet objet que le juriste ne connaît pas. Alors, on a d'abord cherché à appliquer un seul régime en se disant que ce serait plus simple. Alors, on a pensé par exemple au régime des œuvres audiovisuelles, au régime du logiciel, même à la base de données par exemple, qui sont des définitions qui pourraient à peu près coller. Sauf qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas et on se rend compte qu'en réalité, les œuvres multimédia, ce sont des œuvres complexes. Complexes dans le sens où elles font appel à plusieurs genres différents, genre littéraire, genre musical, genre audiovisuel. Et la jurisprudence, les tribunaux ont définitivement adopté le principe selon lequel, en fait, il faut faire une application, j'allais dire, distributive, selon les différentes œuvres en présence dans l'œuvre multimédia, ce qui amène à un régime juridique particulièrement compliqué. Je ne sais pas si vous imaginez, en fait, une œuvre multimédia serait à la fois une œuvre audiovisuelle, un logiciel, une base de données. Bon. Le problème, c'est que ces régimes différents qui viennent se superposer sur une même œuvre sont parfois incompatibles, parce que le système juridique qui va derrière est exclusif les uns des autres. Donc, vous voyez, il y a encore pas mal de problèmes juridiques que posent ces œuvres multimédia, et donc c'est tout à fait passionnant. Est-ce à dire que les juristes vont se saisir ou devront se saisir à terme de... Ils s'en saisissent, si vous voulez, on réfléchit, il y a de la réflexion doctrinale sur la question, oui. Il y a des décisions de justice, mais bon, en fait, personne n'a imposé un point de vue unique et la discussion est ouverte. Y compris au niveau européen, au niveau de l'Assemblée nationale, du Parlement français, là aussi. On n'a pas de décision, on n'a pas de définition juridique, donc vous voyez déjà... alors est-ce qu'il faut un texte de loi? Pour l'instant, disons que les problématiques juridiques devant les tribunaux sont assez bien réglées. Là où ça a été le plus tendu, si vous voulez, c'est pour les jeux vidéo, en fait, qui sont des formes d'œuvres audiovisuelles. Enfin, on était partagé entre le statut de logiciel, le statut d'œuvre audiovisuelle, et en fait, la jurisprudence, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une œuvre multimédia. Mais comme les serious games devraient prendre une place de plus importante au niveau de l'éducation, je pense à l'enseignement secondaire, je pense tout autant à l'enseignement supérieur et même dans l'enseignement primaire, enfin dans l'enseignement du premier degré, il est bien clair que, bon, vous dites c'est intéressant parce que vous êtes juriste, oui, mais ça vous donne du travail en tout cas. Ça va vous donner du travail. Très bien, je vous remercie beaucoup, monsieur.